Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner mon avis sur l'épisode 104 de Dragon Ball Super qui a été diffusé aujourd'hui même. J'espère que j'aurai le temps de mettre la vidéo le jour même. Donc oui, je fais cette vidéo plus ou moins à chaud. Je n'ai pas pris de notes, je n'ai pas fait de texte, puisque je vais surtout me concentrer sur une chose qui est le retour du Super Saiyan God dans l'anime. Qu'est-ce que ça implique au niveau de la logique, au niveau de l'histoire, etc. La vidéo va se composer, je vais vous donner mon avis rapide sur l'épisode, puis après je vais vous parler du Super Saiyan God. Je vais essayer de faire ça rapidement, simplement, et que ça soit compréhensible. Globalement, l'épisode 104 m'a surpris positivement, enfin, voilà, parce que l'épisode était sérieux, il n'y avait pas de blagues à la con comme ils nous font depuis quelques épisodes. Je vous rappelle juste quand même que si l'univers est détruit, si tous les combattants d'un univers perdent, leur univers est détruit. Donc ça ne sert à rien de faire des blagues à la con. Je veux bien comprendre qu'on fasse des parodies, machin, pas de problème. Mais ça passe mal quand même, il y a trop d'humour en fait. Il y a ça d'humour et ça de sérieux. Ça serait bien l'inverse. Et là, un épisode sérieux. Oui, enfin. Avec qui était pas mal foutu, avec une bonne musique, un bon machin, et le Super Saiyan God, qu'on va revenir tout à l'heure, pour ça que je vais pas en parler maintenant. Globalement, voilà, l'épisode a toujours les mêmes problèmes que des autres épisodes du même arc, c'est-à-dire que l'enjeu du tournoi, donc ne pas se faire détruire son univers, bah c'est toujours un figurant, hein, on va pas se mentir. Personnellement, j'avais complètement oublié que l'univers 10 avait été coupé, parce qu'à la fin de l'épisode 103, donc l'univers 10, Gowazu, je sais plus comment on dit. Donc bref, cet univers-là, eh ben, il s'est fait capoute, et logiquement, on aurait dû avoir des réactions, tu vois, des gens. Surtout qu'en plus, c'est un univers qui est important, puisque le dernier arc, qui était l'arc de Trunks avec Black et Zamasu, prenait en compte l'univers 10. Donc Goku et Vegeta auraient dû quand même tilter, tu vois. Et là, bah, on parle même plus de la destruction de cet univers, quoi. C'est genre, tout le monde a oublié. En une fraction de seconde, il s'est plus rien passé. Et même moi, j'ai oublié. Alors il faut savoir que je regarde pas le générique d'intro, c'est-à-dire le générique plus le résumé des épisodes, de l'épisode précédent, je regarde pas. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai oublié, mais logiquement, ils auraient dû rappeler les faits. Voilà, donc ça c'est le gros problème des épisodes de DBS, c'est aussi le problème de l'épisode 104. Deuxième problème que je répète, et il faut que ça rentre, que des épisodes de DBS et de l'épisode 104. Donc, c'est qu'il n'y a aucune réaction par rapport à l'enjeu, comme je viens de le dire, mais par rapport aussi à ce qui se passe dans l'environnement. C'est-à-dire, on a toujours les réactions un peu de Beerus, de Champa, et voilà, on a les dieux qui parlent entre eux. Ok, on a, comment il s'appelle, Zeo-sama, c'est ça, Zeo-sama, le grand prêtre. On a leur réaction, bon. Mais on n'a pas la réaction des combattants. C'est-à-dire que quand Goku arrive en Super Saiyan God, on aurait dû, et c'est ce qui manque à Dragon Ball Super dans sa globalité, c'est que, surtout dans cet arc-là, c'est que j'ai l'impression que c'est mort. J'ai l'impression que tout le monde s'en branle, que tout le monde est là à la rigolade, et que tout le monde, comment dire... Et les épisodes n'ont pas de vie en fait, parce qu'il n'y a personne qui réagit autour. C'est-à-dire, les épisodes se concentrent toujours sur quelques personnages, et point. Là, on est sur Hit, les Pride Troopers, Goku, et les deux Saiyans filles de l'univers 6. C'est-à-dire, moi j'avais l'impression qu'il restait que eux sur l'arène, hein, clairement. Et c'est chiant, c'est dérangeant, parce que premièrement, ils ont opté pour le fait de ne plus avoir pour avoir une monocouleur, entre guillemets. C'est-à-dire que dans DBZ, quand Goku se transformait en Super Saiyan, le vêtement devenait de plus en plus clair, il y avait des effets d'ombrage, tout ça. Ça donnait du vivant, du réalisme. Là, ils ont enlevé ça, donc déjà, ils enlèvent un côté crédible. Donc déjà, la crédibilité est enlevée. Et en plus, là, ils t'enlèvent tout ce qui était vivant, donc toutes les interactions entre les persos. Et tout ce qui réagit. C'est-à-dire que dans l'épisode 104, j'arrive maintenant à ce que je voulais dire, quand Goku arrive en Super Saiyan God, logiquement, on aurait dû avoir
minimum 2 réactions des combattants. Déjà, les combattants qui étaient centraux à l'épisode, normalement ils auraient dû réagir, normalement Hit aussi, parce que personne n'a vu Super Saiyan God, même les filles Saiyans. Et surtout, la réaction des autres, et surtout de Freezer et Vegeta, ou même de Gohan, de Piccolo. Enfin, Freezer, comme il a jamais vu ça, il aurait dit c'est quoi ça, pourquoi Goku il est rouge, tu vois, enfin, ou Vegeta qui fait hein, mais comment il a fait pour revenir en Super Saiyan God, pourquoi il l'utilise, ou tu vois, ou Gohan et tout. C'est ce qui manque cruellement. Conclusion, avant de passer au Super Saiyan God, l'épisode 104 est bien. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée, c'est-à-dire que ça soit toujours sérieux, comme ça, là. Ça c'était parfait. Mais par contre, voilà, il y a toujours les 3 défauts, qui est, ils pourront pas le modifier, je pense, les couleurs pour tout ce qui est crédibilité, les réactions et interactions des combattants, pour tout ce qui est vie, et surtout l'enjeu. Ça serait bien qu'ils prennent en compte l'enjeu quand même. Parce que on est quoi, ça fait je sais pas combien d'épisodes que ça a commencé. Moi j'ai toujours la même phrase. J'attends toujours que l'arc commence vraiment. C'est chiant. Donc voilà, ça c'était pour conclure cet épisode. Je suis assez satisfait. Voilà, j'ai pas de défauts à part les défauts principaux que je viens de vous dire, qui sont malheureusement les mêmes pour cet arc, pour tous les épisodes, et aussi pour pratiquement tout DBS dans son ensemble. Mais l'épisode en lui-même, ça va, c'était cool, c'était bien rythmé, la musique est bonne au bon moment. Voilà, à part peut-être quelques plans où c'était pas super beau, mais on s'en fout. On s'habitue à DBS maintenant. Bon, c'est pas non plus dégueulasse. Je vais vous parler maintenant du Super Saiyan God. Alors, je vais essayer de faire ça rapidement, parce que j'ai tendance à m'étaler quand je parle de ça. Il faut savoir une chose. Dragon Ball Super, il y a 2 versions. Il y a la version papier et la version animée. Et contrairement à Dragon Ball et Dragon Ball Z, qui étaient plutôt fidèles à la version papier, en tout cas Dragon Ball Super, ce n'est pas le cas. La seule ressemblance qu'il y a avec la version papier et animée, c'est qu'on a les mêmes personnages et qu'on a pratiquement les mêmes bases. Ceux qui n'ont pas vu la version papier, voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Et je vais vous spoiler, hein, bien évidemment, que ce soit l'animé ou le papier. De toute façon, vous loupez rien du tout, puisqu'au final, c'est globalement, comme je vous l'ai dit, c'est les mêmes bases. Donc. Sauf pour quelques trucs. Et c'est les transformations. Les transformations dans la version papier et la version animée n'ont pas les mêmes bases. Il faut savoir une chose pour le Super Saiyan God, c'est que logiquement on aurait dû jamais le revoir dans l'animé. Alors je ne dis pas que c'est pas bien de revoir le Super Saiyan God, moi-même je suis content parce que j'aime bien. C'est du fanservice, oui, clairement. J'ai même envie de dire DBS lui-même est un fanservice. Mais ça implique déjà que l'animé se mettait pas mal de bâtons dans les roues en termes de logique et comment dire, de structure. Et là, c'est quelque chose de très important, donc il faut bien écouter ce que je vais dire. Pourquoi le Super Saiyan God chamboule toute la petite structure de l'animé. C'est-à-dire, ça n'a plus de logique de voir le Super Saiyan God dans l'animé. Les arguments qu'ils donnent sont des arguments que la version papier donne. En fait, ils ont juste recopié les arguments de la version papier. Ils n'ont pas recopié que ça, mais par exemple, bon, petite parenthèse, quand vous voyez Goku se transformer en Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, pour de vrai, pour ceux qui n'ont pas vu la version papier, c'est un copier-coller de ce que fait Vegeta contre Black. Voilà, parce que Vegeta dans la version papier est en Super Saiyan God. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Ça va à l'encontre de la logique de l'animé. Et pour ça, il faut revenir au début, au tout début de Dragon Ball Super, c'est-à-dire contre Beerus. L'animé a fait le choix de rester sur ce qu'avait choisi Akira Toriyama quand il a écrit Battle of God, c'est-à-dire que le corps de Goku, pendant le combat, il assimile, je sais pas si ça se dit comme ça, mais il assimile dans la version animée, donc c'est comme dans le film, le corps de Goku assimile la puissance du Super Saiyan God. Et c'est là où c'est important, parce qu'il assimile pas la transformation. Goku, il assimile la puissance, et la puissance va se fusionner, va se mélanger avec le Super Saiyan classique. C'est-à-dire que
Dans l'anime, quand Goku est en Super Saiyan, il peut, parce qu'il peut contrôler son ki, hein, Goku, mais s'il va au maximum du Super Saiyan, dans l'anime, il a la même puissance que le Super Saiyan God. C'est pour ça que quand il se bat contre Beerus, d'un coup il se transforme en Super Saiyan normal. C'est que son corps a assimilé la puissance du Super Saiyan God. Donc il ne peut plus se transformer en Super Saiyan God, à part s'il fait le rituel. Parce qu'il ne l'a pas appris, il n'a pas acquis la transformation. Il a acquis la puissance qui s'est introduite, la puissance s'est introduite dans le Super Saiyan de Goku. C'est là où la version papier est totalement différente, puisque la version papier, le corps de Goku assimile la capacité de se transformer en Super Saiyan God. Mais il n'assimile pas la puissance. C'est ça la différence, c'est que dans la version papier, si Goku veut utiliser la puissance du Super Saiyan God, il se transforme en Super Saiyan God dans la version papier. Dans la version animée, puisque le corps de Goku n'a pas assimilé la transformation, il a assimilé la puissance, il a transmis cette puissance au Super Saiyan de Goku, et bien si Goku dans l'anime veut utiliser la puissance du Super Saiyan God, il faut qu'il se transforme en Super Saiyan, et puis il fait éclater sa puissance, quoi, tout simplement. Il sera en Super Saiyan, mais il aura la puissance d'un Super Saiyan God. C'est ça la différence, le premier gros choix majeur différent entre la version papier et l'anime. Et ça fait partie des bases. C'est-à-dire que Goku, là, il aurait dû faire un rituel pour se transformer en Super Saiyan God. Et les arguments qu'on nous donne, le fait que ils choisissent le Super Saiyan God parce que le Super Saiyan n'est pas assez rapide et le Blue est trop endurant, ce n'est pas... ça fonctionne avec la version papier, puisque la version papier est partie sur ces bases-là, mais l'anime pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Donc ce n'est pas des arguments au retour de Super Saiyan God. Il n'y a pas d'argument en fait. Voilà, donc les arguments qu'on nous donne dans cet épisode ne sont pas validés, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que Goku n'a pas la capacité de se transformer en Super Saiyan God. Il peut se transformer. Et il n'a même pas besoin en fait, c'est ça le truc. Et grosso modo, le problème qu'ils ont eu dans l'anime, et c'est là où je vais contrer l'argument du Super Saiyan Blue pour l'anime, c'est que le deuxième gros choix qui a modifié les bases, important, donc un choix important, c'est que la version papier, comme ils ont conservé le Super Saiyan God, Goku utilise constamment le Super Saiyan God, comme Vegeta. On voit très peu le Super Saiyan Blue dans la version papier. Si vous voulez, je peux pas comparer en fait les... Je vais vous comparer, mais c'est incomparable. Aujourd'hui, avec tous les arcs qui sont passés, comme les bases ne sont pas les mêmes, on peut pas comparer en fait les deux transformations dans la version animée papier. Parce que l'animé, comme la version papier donc, est restée sur le Super Saiyan God, parce que le Super Saiyan Blue était trop comment dire, gourmand, et que le corps de Goku et Vegeta ne supportait pas le Super Saiyan Blue longtemps, et surtout, le Goku et Vegeta ne maîtrisaient pas le Super Saiyan Blue. Donc, premièrement, ils ne le maîtrisent pas, deuxièmement, ça consomme beaucoup. Ça, c'est dans la version papier. Donc c'est pour ça qu'ils utilisent le Super Saiyan God. Et l'animé, ils étaient bien emmerdés, parce qu'ils avaient fait le choix de ne plus mettre le Super Saiyan God. Donc ils étaient bien dans la merde. Donc il a fallu faire quelque chose. Et donc ils ont fait le choix de mettre en avant le Super Saiyan Blue. Donc en fait, à chaque fois pratiquement vous voyez le Super Saiyan Blue dans l'animé, et dans la version papier, ils sont en Super Saiyan God. Donc ils ont dû faire le choix de transformer en fait le Super Saiyan Blue. C'est-à-dire, le Super Saiyan Blue est endurant dans la version animée. Personnellement, ils se plaignent rarement d'un quelconque problème avec le Super Saiyan Blue, que ce soit Goku ou Vegeta. Même dans l'arc Freezer, ils disent à Freezer, t'aurais dû apprendre à maîtriser cette transformation, comme nous on l'a fait pour le Super Saiyan Blue. Et ils ont dû diminuer l'impact du Super Saiyan Blue. Parce qu'il faut savoir que le Super Saiyan Blue, normalement, est beaucoup plus puissant de ce qu'il nous montre dans l'anime. C'est-à-dire, si vous voulez un exemple, le combat Goku contre Hit, qui a marqué les esprits notamment pour Super Saiyan Blue Kaioken, il faut savoir que dans la version papier, Goku se transforme en Super Saiyan God.
dans la version animée, il se transforme en Super Saiyan Blue. Et au moment fatidique, là où Goku, comment dire, est à ça de perdre, dans la version en papier, il se transforme en Super Saiyan Blue pour donner un regain de puissance et donc, comment dire, repasser devant Hit. Le problème, c'est que dans l'animé, vu que eux, ils ont mis le Super Saiyan Blue en avant à la place du Super Saiyan God, et il fallait bien qu'ils créent quelque chose. Donc ils ont fait le Super Saiyan Blue Kaioken. Donc c'est pour vous dire que on ne peut pas comparer les deux, c'est incomparable. Et c'est pour vous dire aussi que le Super Saiyan God, au final, avec l'explication que je vous ai donnée, j'espère que vous avez bien compris. C'est totalement débile, c'est totalement, comment dire, c'est pas logique du tout, c'est débile, ça impacte, ils se mettent des barrières encore et encore, et je suis sûr que Super Saiyan God, de toute manière, ne sera pas réutilisé plus tard. C'est totalement débile d'avoir fait ça. Et oui, je suis content de voir Super Saiyan God, mais les arguments qu'ils nous donnent sont faux, sont vrais dans la version papier, ils fonctionnent, mais dans la version animée, ne fonctionnent pas. Et de toute manière, ça n'a aucune logique de remettre le Super Saiyan God. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait avant, contre Blatt, contre Freezer, ils auraient pu très bien utiliser Super Saiyan God. Enfin, ça remet tout en question en fait. Et je suis sûr, s'ils continuent à mettre le Super Saiyan God, je suis sûr ils vont nous foutre un Vegeta Super Saiyan God. Ce qui me déplairait pas, mais comme je vous l'ai dit, ça n'a aucune logique dans l'anime. Voilà, j'ai essayé, ça fait quand même plus de 20 minutes. J'espère que j'ai été clair sur cette transformation, sur le retour dans l'anime du Super Saiyan God. Pour vous dire à quel point aussi le Super Saiyan Blue est ultra puissant dans la version papier, c'est que Goku, pendant le combat contre Zamasu, fusionné. Vous vous souvenez de l'anime, ils galéraient à mort, ils ont fusionné, enfin Goku et Vegeta ont fusionné, et même là c'était quand même serré, tu vois. Dans la version papier, ils ont fusionné, mais comme dans la version animée, ils diffusionnent. Enfin, la fusion se rompt. Mais Goku arrive, je vais pas trop vous spoiler, mais grosso modo, il récupère de l'énergie, Goku, et il arrive à maîtriser à 100% le Blue, le Super Saiyan Blue, et je peux vous dire qu'il fout une patate à Zamasu fusionné, mais c'est hallucinant. Il utilise même la technique que Beerus avait utilisée pour détruire Zamasu de la timeline à Goku, le truc destruction là, où tu vois le personnage qui disparaît. Goku le fait contre Zamasu fusionné. Il te fout une patate en Super Saiyan Blue 100% maîtrisé. C'est pour vous dire à quel point il y a un écart de ouf. Enfin, les voix, c'est plus du tout c'est pas la même histoire quoi. Les bases sont plus les mêmes pour les transformations, ça n'a rien à voir. Et donc c'est pour ça que le Super Saiyan God, pour ces deux raisons, c'est que il n'a rien à faire dans l'anime. Enfin, le retour est complètement débile pour ces deux raisons-là. La première, c'est que là je conclus la vidéo. Je vous répète en fait tout ce que je dis, mais en rapidement. Voilà, conclusion. Donc, pour ces deux raisons-là, le Super Saiyan God, le retour du Super Saiyan God dans l'anime est totalement débile. Ça met tout KO. Faut tout remettre en question pour ces deux raisons. C'est-à-dire que la première, le Super Saiyan God ne devait pas retourner dans l'anime, c'était terminé. C'est pour ça qu'ils avaient mis en avant le Super Saiyan Blue. Donc, le Super Saiyan Blue était la transformation en fait. C'était la transformation qui remplaçait Super Saiyan God de la version papier. Donc, cette transformation, il la maîtrise. Il n'y a pas une question d'endurance, quoi, c'est ça dans l'anime. Oui, il peut consommer, mais il ne consomme pas autant que la version papier. C'est pour ça qu'ils ont fait Super Saiyan Blue Kaioken. Donc ça n'a rien, donc c'est pas de logique, ça n'a plus rien à voir. Voilà, déjà que ça tenait pas très bien la version animée, c'était pas ultra logique et ultra machin. Voilà, c'est foutu. Hein. Et puis la version papier aussi, il y a des trucs, c'est voilà, Vegeta Super Saiyan God, Blue, pourquoi il y a rien qui est expliqué. Bref, j'espère que vous avez compris. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé. C'est pour vous montrer qu'au final, le Blue de la version papier, c'est plus ou moins le Blue Kaioken en mieux, j'ai même envie de dire, de la version animée. Et que le Super Saiyan God de la version papier, c'est le Super Saiyan Blue de la version animée. Donc voilà, bon, bref. J'espère que vous avez compris, tout est bien expliqué dans ma tête, et j'espère que je vous ai
bien expliquer tout ça. Si vous n'avez pas très bien compris, je ferai peut-être une vidéo écrite plus structurée pour vous expliquer. Mais globalement, voilà. J'ai essayé d'être rapide, 20 et quelques minutes. En tout cas, l'épisode 104, j'espère que les prochains seront autant sérieux. Et j'espère surtout qu'ils vont rajouter ce qui manque cruellement depuis un moment à cet arc-là. Et qu'ils vont prendre l'enjeu pour une fois. En tout cas, les Pride Troopers là, qui se réveillent, ça peut être cool. Bon, je pense de toute manière que l'épisode 105 va redescendre dans l'humour, malheureusement, parce qu'il y a Tortue Géniale. Ils vont mélanger les deux, genre ils vont être sérieux, puis après voilà, il y aura une fille, puis, puis au final il va retomber, peut-être, je sais pas comment dire, il veut faire paf paf, enfin, je suis sûr qu'il y aura des conneries comme ça, je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y en aura. Voilà, donc dites dans les commentaires si vous, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode, et surtout, est-ce que vous avez compris le pourquoi du comment le Super Saiyan God, le retour du Super Saiyan God était une grosse erreur de leur part pour l'anime. Merci, enfin en tout cas, s'ils expliquent plus tard d'autres informations qui sont logiques, pourquoi pas, mais là c'est pas logique. Voilà. Merci d'avoir regardé, cette vidéo n'était pas vraiment prévue à la base, mais j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir, et là je vous oblige vraiment à aller voir, ma vidéo qui s'appelle Chronovlog. Même si vous n'êtes pas forcément intéressé, regardez-la, et si vous aimez le concept, parce que c'est surtout pour le concept en fait, c'est des vlogs mais en très court. Si vous aimez le concept, laissez un pouce bleu. Si vous aimez pas le concept, laissez un pouce rouge. Parce que moi je sais comme ça, si je dois en faire d'autres ou pas. Parce que moi ça me plaît, mais si ça vous plaît pas, je vais pas me casser le cul à en faire. Hein. Je vais pas faire des vidéos, c'est pour qu'il y ait 0 vues. Je suis pas là pour les vues, mais quand une vidéo fait 0 vues, ça sert à rien de continuer de faire le concept. Hein. Merci d'avoir regardé, donc n'oubliez pas d'aller voir Chronovlog, et à la prochaine. Et je peux vous dire une petite info, début septembre, le Dada Show 9, sur la chaîne de Dada Show. Merci et au revoir.